Bonjour à tous, je suis Charlie de Charlie and Stitches sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast, peut-être que certains vont me découvrir aujourd'hui. Si vous êtes revenus, sachez que ça me fait plaisir de savoir que le format vous plaît. La caméra est pas droite je crois, attendez. Ouais, c'est mieux? Je sais pas, on verra. C'est pas grave. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai choisi de filmer avec mon iPhone, donc je ne sais pas si ce sera la même qualité, je sais pas pour la mise au point. On verra bien ce qui se passe. Dans un premier temps, je voulais vous montrer ça. Hop. J'ai été accompagner les chevaux solidaires, donc Lily, au salon exceptionnel. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et j'ai vu ce superbe carnet qui me faisait de l'œil depuis un mois. Je me suis dit, en fait, il sera parfait pour mon podcast. Donc voilà. Et derrière, c'est un très joli autocollant offert par mes copines pour mon anniversaire. On est le 27 février, pardon, donc ça fait une vingtaine de jours que j'ai tourné le podcast précédent. On va rester sur le même format, à savoir les tricots que j'ai faits. Attendez, j'ai tout écrit, on va regarder. Donc je vais vous parler de mes projets finis, je vais vous parler de mon week-end créatif à Dijon parce que j'ai pu faire quelques trucs et je vous ajouterai des photos. Je vous parlerai de mes projets en cours et prévus pour le mois à venir. Et je vous parlerai également de mon atelier. Donc, pour commencer, au niveau des projets finis, je sors la boîte de bas. Oui, vous voyez, j'ai un truc à vous montrer. Alors, dans un premier temps, la dernière fois, je vous avais parlé des chaussettes que je tricotais pour ma voisine en cadeau. Elles sont finies depuis un moment. Ce sont donc les Guettari. Il me semble que j'en avais une de finie, je ne sais déjà plus. J'ai pas regardé mon podcast avant de tourner celui-là. Donc, les Guettari simplifiés, oui, si je vous avais déjà montré ça. J'ai fait le motif au début, ça donne rien, ça n'a pas d'intérêt particulier. Donc, je l'ai retiré. Voilà, ce sont des chaussettes finalement toutes simples, sauf qu'il y a ce superbe talon. Voilà, comme ça. Super talon. Et ça, pour le coup, avec les effets rayures, ça rend vachement bien les mailles qu'on tire. Glisser, pardon. Donc, voilà, elles vont pouvoir, comme j'ai tourné ce soir, partir chez Laura. Coucou Laura, parce que je suis quasiment certaine que tu nous regardes. J'ai dû faire tomber la deuxième. C'est pas grave, je ramasserai plus tard. Donc ça, c'est ma première réalisation. Elles étaient en cours en moitié début... pardon. Elles étaient en cours au dernier podcast. Elles sont terminées. Je vous avais parlé de mes chaussettes pour moi, pour le mois de février, qui était donc dans mon Make 9. Et il s'agit des chaussettes printembre. Donc les chaussettes printembre, voilà, comme ça. Donc c'est des chaussettes de Émilie et Elodie du livre Tricoter ses chaussettes. Elles sont super sympas. Elles ont été faites en collaboration avec Doriane de Maison Septembre. Coucou Doriane, si jamais tu passes par là. Elles sont chouettes du début jusqu'à la fin. En fait, il y a vraiment... on commence par le haut et on y va dans ce sens-là, donc du haut vers le bas, j'ai oublié le nom en anglais, c'est pas bien grave. J'ai aimé chaque petit détail en fait. Les côtes sont pas simplement des côtes. Alors bon, j'ai pas rentré les fils. Elles sont bloquées, mais j'ai pas rentré les fils. Vous voyez, on a des côtes avec... Ça fait la mise au point ou pas? Je sais pas. Voilà, donc on a des petits détails. On a ces rayures là, donc elles s'arrêtent ici. En fait, c'est des rayures en hélix, je crois. Je sais plus comment elle dit ça. Mais du coup, bravo, hein, belle préparation de podcast, vous noterez. Donc, elles sont en continu. J'ai trouvé ça hyper sympa et très intelligent comme technique. Je pense que je le réutiliserai à d'autres endroits. On a un petit point de détail sur toute la tige. On a un talon renforcé bicolore. Et ça, c'est quand même trop la classe. Voilà, un petit dessous uni. Et on retrouve nos rayures avant la pointe et une pointe relativement simple qui se termine avec un grafting. Je suis très très fière de mes graftings. Voilà, sachez que c'est fait partie de mes grosses fiertés. Bon, ça rend rien. Mais mes graftings sont propres et ça a été un peu de boulot et j'ai bien compris la mécanique, donc je suis assez contente de ça. Et voilà, et il y en a deux, parce que c'est vachement mieux les chaussettes par deux. Et vous voyez, on le voit vachement bien là. J'ai loupé un truc. Là, j'ai loupé quelque chose. Et franchement, le talon, je sais pas pourquoi.
La première, je l'ai tricotée sur le trajet pour Exceptionnel dans la voiture avec Vanessa. Coucou Vanessa. Et franchement, c'était à mourir de rire. Je crois que j'ai recommencé 3 fois. Et quand j'ai vu quelques rangs plus bas que j'avais loupé là, je me suis dit, tant pis, tant pis. Voilà. Donc, c'est ma deuxième paire de chaussettes de ma boîte de bas qui était bien dans mon Make 9. Donc, j'ai respecté ce qui était prévu. La laine est super douce. Le rendu est trop chouette. C'est la laine, la numéro 1 de chez Maison Septembre. Donc, donc c'était un écheveau complet et un mini, il m'en reste. C'est de la laine 100% naturelle sans nylon, d'où le talon très renforcé. La laine est bien retordue. Je les porterai à partir de l'année prochaine, donc je vous ferai un suivi du jour de mes chaussettes à ce moment-là. Mais en tout cas, un vrai plaisir à tricoter. Je pense que je les referai et je suis quasiment certaine que ma maman, si jamais tu me regardes, parce que je sais pas si tu regardes ou pas ce podcast finalement, maman, mais je pense que celle-là, elle te plairait beaucoup. Donc on verra. Voilà, ça peut être une idée de cadeau. Pour les printemps, c'est fini. Et il y a eu un test qui a été lancé par Laura de laine poudrée. Et j'ai répondu à son questionnaire et j'ai été sélectionnée. Et oui, je suis faible, mais c'était pour des chaussettes. Les chaussettes, ça va vite, les chaussettes, ça compte pas. Puis j'ai plein de laine à chaussettes. Donc, je me suis portée volontaire pour le test des chaussettes boréales. Alors, elles ne sont pas bloquées. J'ai fini la deuxième ce week-end et j'ai pas eu le temps de les bloquer parce que je les essore à la machine à laver. Mais quand je lave mes tricots et j'ai que 2 paires de chaussettes et donc voilà, elles seront bloquées quand je laverai les autres. Voilà, donc des bicolores, elles vont sortir bientôt. Elles proposent soit de faire du jersey derrière, soit si on voulait on pouvait continuer la dentelle. Donc moi j'ai continué la dentelle partout. La dentelle se retient plutôt pas mal en fait quand on a compris la logique. Sur la deuxième chaussette c'était clairement plus rapide. Moi j'ai eu besoin d'à peu près j'ai des restes, c'était un 50 plus 20, donc c'était un kit à 70 grammes de chez Eline Hélène. Pardon, je vais finir par mettre des coups toute seule. Coloris Verdier, que j'avais acheté au fil de la Manche. Fil de la Manche, vous allez voir, vous allez entendre parler, j'avais acheté énormément de laine, en particulier de la laine à chaussettes, parce que ça ne compte pas. Donc je suis ravie du rendu, je trouve que le coloris nuancé est vraiment très chouette là, sur la base principale. On retrouve vraiment les verts, vous voyez ici, du contrastant, donc il y a une superbe unité. J'avais un peu peur que les nuances écrasent la dentelle. Et en fait, oui, rien de tel que de la mettre sur ma main. En fait, je trouve que ça va. Voilà. Je trouve que c'est très doux. Je pense qu'elles seront très chouettes à porter cet été. Je les vois bien qui dépassent de mes baskets et je les retasse un peu. Enfin, on verra. Donc, ma boîte de bas grossit plus vite que prévu parce que je dis porter cet été, mais du coup, ce sera l'été prochain. Elles vont rejoindre ma boîte de bas comme toutes les chaussettes que je vais tricoter jusqu'en décembre. On les tricote à partir de la pointe, ce qui est chouette sur des kits 50 plus 20 parce que du coup vous pouvez peser votre laine avant et vous assurer d'en consommer comme vous voulez. Moi j'ai des mollets qui grossissent assez vite et j'avais pas envie de réfléchir à des augmentations, puis c'était un test donc on fait pas ce genre de choses. Enfin, on essaye d'éviter et du coup j'ai fait des tiges qui sont déjà assez hautes qui devraient tenir dans mes dogs, je pense. Et sinon, ouais, je vous ai dit, je pense que ce sera plutôt des chaussettes mi-saison. Ouais, maintenant, je vais avoir des chaussettes de saison. C'est quand même tout un débit. Donc, elles doivent aller au blocage, mais sinon, elles rejoignent la boîte de bas. Ma boîte de bas, et donc, on est fin février et j'ai déjà 3 paires. Ouh, grosse fierté. Voilà pour les projets finis. En février, j'avais prévu de tricoter aussi le Love Note. Et sur la fin du mois, le châle Sequoia. Ce week-end, grand moment, je vous explique parce que voilà. Alors moi je tricote lâche, ça veut dire que je tricote mes chaussettes en 2 mm, voire en 1,75 par exemple. Celle-là, ça aurait peut-être été mieux en 1,75 qu'en 2 mm pour 64 mailles. Donc je tricote lâche, ça veut dire que je descends toujours au moins d'1 à 2 tailles d'aiguille pour mes projets. Autant vous dire que j'ai pas besoin de grosses tailles d'aiguille.
Il se trouve que pour un projet cet été, j'avais dû acheter des aiguilles plus grosses. Alors, je tricote en Yaya Sharp, moi. Hop, hop. Attendez, je vous en montre une. Voilà, moi, je tricote en Yaya Sharp. Donc, voilà, comme ça. On va faire un point. C'est joli. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont très pointues parce que je tricote lâche. J'ai aucune difficulté à récupérer les mailles, mais j'ai pris l'habitude et j'aime bien ça. Voilà. J'ai un kit qui va jusqu'au 4,5. Sincèrement, les 4,5, je m'en sers rarement. Mais vraiment rarement, parce que du coup, moi, l'équivalent des K, je le tricote en 4, voire en 3,75. Franchement, pas de souci, quoi. Donc, j'avais prévu de tricoter le Love Note dans les laines de Garance et compagnie. Alors, je l'ai écrit tout à l'heure. C'était les Garance et compagnie, qualité Solange, c'est-à-dire Mérino Soie en coloris curcuma, et Gabriel, je vous écrirai tout ça dans la description, hein. Et Gabriel, donc qui est son mohair et soie en coloris casse-noisette. Ça me fait un rendu un peu caramel, vraiment très très joli, qui irait parfaitement avec des projets de couture que j'ai, si je vous les montrerai peut-être. On a déjà 11 minutes, c'est catastrophique. J'avais dit pas plus de 30. Du coup, et je parle vite, je suis désolée, je parle vite. Donc ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que le Love Note, les tailles conseillées, c'est 4,5 et 6. Déjà 6 quoi, pour de l'équivalent des cas. Moi je me suis dit, tout va bien, c'est 4,5, tu vas descendre comme d'habitude, 3,75, 4, tout va bien se passer. Ouais. Alors en fait l'échantillon qui est donné dans le patron, c'est bien en 6. Alors du 6 j'en ai, parce que cet été j'ai eu besoin de tricoter des trucs qui se faisaient normalement en 7 ou en 8, donc voilà, j'avais acheté les câbles, tout ce qui va bien. J'ai acheté, dans le doute, j'avais acheté les câbles, plusieurs longueurs, et j'ai surtout acheté donc du 5,5 et du 6. Ce qui fait que je n'ai pas de 5. Voilà. Donc j'ai fait les tests en 5,5, c'est trop grand, mais vraiment trop grand. En 4,5, bah c'est 4,5, c'est trop petit. Donc il me faut les aiguilles en 5. Je suis en no buy lane en dehors des festivals. Voilà, je considère que j'ai déjà pas mal de stock et déjà en festival, on en reparle tout à l'heure, j'essaye de me tenir. Donc déception. Déception parce que je pars en Écosse dans 15 jours et que j'aurais aimé la voir. Et vu que c'était pour 800 mètres de laine, je tricote relativement vite, je pensais vraiment pouvoir, avec la motivation, une fois que j'avais fait la dentelle, le corps est court, voilà. Bon, bah j'ai pas les aiguilles. Donc, frustration intense, vous connaissez le truc, j'ai fait 2 échantillons qui vont pas, j'ai détricoté, le mohair, voilà. Tout le monde, tous ceux qui ont déjà détricoté du mohair voient de quoi je parle, donc je décide de reséparer les 2 fils. Voilà. Et donc, frustrée, je range le truc et je me dis, c'est pas grave, j'attaque le châle Sequoia. Donc, actuellement, on y arrive, je suis sur le châle Sequoia. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo et je vous ai aussi mis, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais aussi mis en story le choix, je savais pas quel combo utiliser, soit le bleu marine et le nuancé, je crois que ça s'appelle éclat, mais j'ai un doute, de chez Maison Septembre, ou de la laine de chez Laine et Chaudron, la base Asphodèle qui est de la BFL, avec un rose pâle et un coloris nuancé. Les votes ont été plutôt clairs, c'est Laine et Chaudron qui a remporté le vote, donc voilà, mes écheveaux, parce que du coup ce week-end j'ai mis je sais pas combien de trucs en cake, hein, des chevaux en cake, donc voilà, oui, ils sont dans des manchons de chez Angélique Fouché, je sais pas, hop, ça va pas faire la mise au point, voilà. J'en ai 4, 2 grands, 2 petits pour les chaussettes, vachement bien, parce que je suis du genre à tricoter partout, et au boulot c'est quand même vachement mieux le midi à la cantine, oui je tricote à la cantine. Quand c'est là-dedans. Donc voilà, j'ai mis ça, oui, ça va quand même, c'est beau, hein. C'est trop beau. Et donc j'ai commencé, on est mardi soir, hein, en fait, et donc j'ai commencé dimanche, le châle Sequoia. Je mettrai la photo ici, là, maintenant. Voilà ce que ça rend. J'adore. En vrai, j'adore. Donc j'ai bien compris la construction du châle. C'est pas compliqué. C'est un peu on n'est pas loin du tricot zéro cerveau pour moi. Parfait. Parfait après mon coup de colère et ma frustration. C'est très très bien.
Donc voilà, vous avez une première partie, donc ça se tricote en point mousse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc très très belle élasticité. Enfin, je vois comment je le bloque, est-ce que je le tire ou pas trop. Le fil en BFL, il est plutôt sec, et ça pique pas du tout, hein. Pas du tout. C'est pas du mérino, surtout que j'ai commencé avec du mérino soie, des choses comme ça dernièrement. C'est pas du mérino, mais ça pique pas. Ça pique pas, ça glisse, c'est un fil qui glisse très bien, qui a une belle rondeur, je trouve il se place bien sur les aiguilles. Il se place très bien sur les aiguilles, les mailles sont régulières. Une chose là, est-ce que vous allez voir quelque chose, je sais pas. Donc oui, les mailles sont régulières, l'évolution de couleur est top. Enfin vraiment, ça bascule d'une couleur à l'autre. Ce qui est très très chouette. Alors au début, du coup, mes allers-retours étaient vraiment, vous voyez, les deux rangs étaient vraiment dans la même couleur. Et puis quand on avance, c'est plus le cas, mais ça marche super bien. Vous voyez, ça fait des vrais fondus, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc je suis hyper contente de ce choix. J'aime aussi beaucoup ce point là, de cette partie là à base de mailles glissées. Je trouve que ça donne une jolie structure, voilà, et je le trouve en fait presque mieux quand je le regarde sur la vidéo qu'en vrai. Mais je suis contente, je pense que ça fera un super châle printanier sur une veste en jean, trop canon. Ça me donne envie de personnaliser ma veste en jean, on verra, peut-être que je ferai ça. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, ça avance bien. Le patron, c'est comme tous les patrons de Lilofil, c'est super clair. Il y a la partie avec les rangs d'expliquer, ou les diagrammes. Moi je suis plutôt diagramme, donc c'est plus facile à trimballer que les pages où il faut suivre. Enfin je trouve, après c'est chacun son avis. Mais donc c'est un châle qui va, je pense, avancer vite. Pareil, 2 écheveaux, 800 mètres de fil, un point un peu zéro cerveau. Je pense que ça va bien avancer. Et j'en suis ravie. Ça, c'est ce qui est en cours et je suis monoprojet, si on veut. Vous noterez que je ne vous ai pas parlé du châle de l'enfer. Donc non, le châle de l'enfer, le black tartan, n'est pas terminé. Je pense que j'ai dû tricoter 12 ou 15 rangs en février, donc je ne voulais pas ramener parce que ça ne change rien. J'avais pas envie. J'avais pas envie, il y avait le test en plus. La météo, je sais pas chez vous, mais alors nous en région parisienne, là, c'était la cata. Et tricoter du noir le soir, là j'ai pas eu la motivation, donc on verra si ça revient avec les journées qui rallongent un peu, en espérant que la météo s'arrange. Donc voilà pour ce qui est en cours. Pour ce qui est prévu, donc ça avance. Comme je vous ai dit, je pars en Écosse dans même pas 2 semaines, là 1 semaine et demie, même pas. On part le samedi 9, du samedi 9 mars au 17 mars. J'espère que j'arriverai à vous faire des petites vidéos pour vous mettre ça dans mon prochain podcast, on verra bien. Et voilà. Mais donc il va avancer, sauf que aujourd'hui j'ai craqué et j'ai commandé des aiguilles et des accessoires que je vous présenterai parce que j'ai dit pas d'achat de laine. Mais je vais pas mentir que payer 4 € de frais de port pour des aiguilles à neuf, moralement, voilà. Et donc il y a des accessoires que ça faisait un moment que je regardais et je me suis dit, bah allez, je me les offre. J'ai changé de travail il n'y a pas longtemps, je me fais un cadeau. Donc prévu, reprise du Love Note dès la réception. Moi je commande quand je commande du matériel comme ça, j'ai tendance à commander chez Laine et Tricot. Pareil, je vous la mettrai dans la description. J'aime beaucoup. Alors j'ai oublié son prénom, mais la personne de Laine et Tricot, quand je fais des achats en ligne, c'est souvent chez elle parce qu'elle me fait les associations de couleurs, comme pour le pull de ma maman ou des choses comme ça. Elle est super réactive et la preuve, j'ai craqué ce matin pendant ma pause vers 10 h. Et en début d'après-midi, j'avais un mail qui me disait que la commande est partie. Donc je devrais recevoir avant la fin de la semaine les aiguilles. Et dès que je reçois les aiguilles, je fais l'échantillon en 5, ce qui à mon avis sera le bon échantillon. Et j'attaque le Love Note parce que j'aimerais vraiment, vraiment l'avoir si possible. Ça me semble un peu court, mais je vais faire le maximum pour l'avoir pour mon voyage en Écosse. Donc, le châle Sequoia de Lilofil, le Love Note, ça c'est 2 gros projets. On arrive en mars, donc boîte de bas. Le projet de la boîte de bas, je le mettrai ici. Ce sont les chaussettes vendredi dentelle du livre Tricoter ses chaussettes. Attention, je vous mets le livre.
Ouais, j'aime bien faire ça. Vous vous rendez pas compte là, mais pour le moment, il n'y a rien. C'est assez rigolo. Donc, je vous mettrai la couverture du livre et la photo, parce que si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs les chaussettes qui sont sur la couverture. Donc, les vendredis dentelles que je vais faire dans cette laine. C'est J'avais mis une photo quand j'ai fait les boréales, en disant que j'hésitais entre 2 kits. Et ben du coup, mon deuxième kit en 50 plus 20 de chez Laine de Mout. Donc, c'est un Mout kit chaussettes 70. Je sais pas si c'est pas net, hein. Est-ce que ça fait la mise au point? Ça fait que dalle la mise au point. Super. Hop, hop. Attendez, j'essaye un truc. Ça marche pas. Bon, bah du coup, c'est 85 Merino Superwash, 15% nylon. On est sur de la fingering, donc 200 mètres au 50 grammes, et le mini fait environ 80 mètres pour 20 grammes. Le coloris, c'est un pied à Florence. Vous pouvez voir ici, là. J'aime bien, c'est lumineux. Les vendredis dentelles, elles sont plutôt basses, donc plutôt des chaussettes d'été. Et du coup, je trouve que c'est des coloris très, très printaniers, voilà, très estivales. Donc voilà, je suis contente. Ce seront mes chaussettes du mois de mars. Petites chaussettes, donc plus court à tricoter. Hein, quand il n'y a pas de tige, ça va plus vite. On verra. Donc ça, c'est le projet de la boîte de bain. Voilà pour ce qui est prévu. Et si jamais je tricote tout ça avant la fin du mois, j'ai prévu un châle entre les lignes de chez Écheveau Solidaire. C'est le patron de la box de Noël de l'année d'avant. Vous savez, celle où il y avait eu tout les petites enveloppes du calendrier de l'Avent, quoi. Donc moi, j'ai pas pris le calendrier de l'Avent, j'ai tout acheté à part, mais c'est pas grave. Donc j'ai acheté le patron et j'ai acheté la laine. Donc c'est bien de la laine de chez Les Chevaux Solidaires. Coucou Lily. C'est de la Eclipse. Hop. Donc c'est de la Eclipse. La Eclipse, c'est de la 100% bébé alpaga. Hop. Toujours pas, hein. Voilà. 100% bébé alpaga. Alors ça c'est très très doux. Ça pique pas. Voilà, ça va être un vrai châle doudou. Moi, j'ai choisi, comme vous avez pu le voir ici, en coloris principal, le coloris blush. Et j'ai fait ma propre sélection au fil de la manche. Hein. Voilà mon petit bouquet de mini. Hop. Alors ça, c'est le coloris blush. Parce qu'il faut... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est le blush. Donc, il faut 2 écheveaux plus un mini. Et il faut 5 autres coloris. Voilà. Alors, je sais pas comment vous les montrer. La lumière est un peu jaune chez moi, donc ce sera toujours pas parfait. Mais voilà. Hop. Ça marche pas mal, ça. Ouais. Ou en vrai bouquet. En vrai bouquet. J'arrive en vrai bouquet. Voilà. J'ai réussi à faire une association qui me plaît bien. On est dans des teintes... je trouve ça doudou, c'est chaud. Je trouve que ça me va bien au teint. Un avis? Oh, c'est quasiment la couleur de mes cheveux, hein. Forcément que ça me va bien au teint. Donc voilà, ça va être si je finis avant. C'est un sacré bébé quand même. Voilà, il y a l'équivalent de 300 grammes, un peu plus de 300 grammes, donc un peu plus de 600 mètres. On verra, mais c'est des points un peu techniques. De mémoire, il y a des points un peu glissés, du herringbone, tout ça, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense que ce sera un chouette projet, peut-être pas à emmener au boulot parce qu'il va vite être lourd et encombrant avec les couleurs, mais je verrai. Je verrai ce que j'en fais. Voilà pour les projets du mois de mars. Je vous disais que ce mois-ci, j'ai passé pas mal de week-ends ailleurs que chez moi. Dans un premier temps, je suis allée à Exceptionnel. Exceptionnel, c'était juste après la sortie de mon premier podcast et c'était après mon anniversaire. Et parce que je suis bénévole, donc pour Lily, et Chevaux Solidaires, on recommence. Elle m'a fait un super cadeau avec les filles. Elles m'ont fait des cadeaux pour mon anniversaire. Elles m'ont offert des étiquettes qui sont là-bas. Je vous les mettrai en photo. Voilà, les étiquettes. Merci Julie. Et j'ai eu le plaisir de recevoir 2, 4, 6, 8 mini de laine à chaussettes. En strong and shiny. C'est beau, hein? Et ça brille. On voit bien que ça brille, là. Alors là, c'est la lumière, mais c'est pas le même coloris. Je sais pas si je les sors, si vous... Ouais, vous voyez, c'est pas le même coloris.
Ouf, je vais tout casser. Mais voilà, j'ai des super... j'ai des idées. J'ai des idées. J'adore ce bleu nuancé. Il existe en grand, il est encore en boutique. Hein. N'hésitez pas. Ça, c'est le coloris Bretzelen. Ça, c'est Bretzel. Bretzel, peut-être plutôt Bretzel. Ça, c'est Octobre Rose. Voilà, on a des choses nuancées, on a des pseudo-unis. Et ça brille. Unis, on va pouvoir faire de la pub. Voilà, donc j'étais ravie. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu ça en arrivant. On arrivait tard le vendredi. Mais voilà, super cadeau. Merci les filles. Ça me fait trop plaisir. Et donc sur ce week-end, on a vu plein de gens exceptionnels. C'était une super ambiance. J'ai passé un super week-end. J'étais la fille en tutu rose. Je vous mets une photo. Voilà. Parce que je suis comme ça et puis que je peux pas le mettre dans la vie tous les jours, ce tutu. Donc c'était franchement l'occasion. Alors, je suis allée à ce salon avec un objectif d'acheter 4 écheveaux en figurine, si possible 100% mérino. Vous allez voir que j'ai pas tout à fait tenu le truc. Pour faire le brioche mode. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais il est plus tard dans mes projets. Il est dans mon Make 9. Et c'est un projet où j'avais pas la laine, puisque j'achète la laine quand j'ai un projet associé. Donc, c'est un gros châle, 4 écheveaux. C'est un investissement quand même, hein, on va pas se mentir. Et je voulais du coup des laines de teinturiers différents. Sur les salons, il y a plein de gens chez qui j'avais pas encore acheté de la laine, que je vois plusieurs fois et j'avais vraiment envie de faire un peu plus le tour. Donc je suis passée chez tout le monde plusieurs fois avant de me décider. En premier, j'ai pris 7 écheveaux parce que j'adore la couleur, donc je l'ai pris chez Maison Septembre. Le coloris, c'est donc toujours dans la base numéro 1, 100% mérino naturel. C'est le coloris amande. Je le trouve super beau, j'ai l'impression que vous avez plutôt la bonne couleur. Voilà, je le trouve très joli. Et donc je suis partie de celui-là pour aller faire le tour chez les autres. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est chez Atelier Teinture et c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un fil qui est vraiment bien retordu. Vous voyez, c'est ultra moelleux. Alors ça, c'est comme on fait les écheveaux, mais c'est ultra moelleux, c'est très doux, c'est du 100% mérino. Et le coloris, c'est orage. Vous voyez, il y a des petites nuances, il y a des petites touches de... Je ne sais pas si vous allez le voir, hein, mais il y a des petites touches là, comme ça, de marron. Je trouve que ça lui donne un très bel ensemble. Et alors là, tadam. On est d'accord, ça, c'est un binôme qui marche. Mes ongles sont pas noirs, ils sont bleu foncé. Hein. Voilà, donc ça, c'est un binôme qui marche bien. Là, j'étais contente, j'étais fière de moi. Vous voyez pas, mais j'ai ces cheveux sur les genoux. Ensuite, je suis allée chez Madeleine et Philibert parce que j'ai encore jamais tricoté de Madeleine et Philibert. Ça, j'ai déjà tricoté les deux. Madeleine et Philibert, j'avais pas tricoté. Et je tombe sur ce sublime vert. Vous voyez, alors il est un peu plus foncé en vrai que ce que vous le voyez là. Légèrement nuancé, il y a des zones un peu plus pâles, mais pas grand chose. C'est bien du 100% mérino superwash, non reproductible. Voilà, non reproductible, j'en ai un. Terre inconnue, il s'appelle. Et là, je vous montre, parce que ça marche, ça. On est bien d'accord. Tout ça, ça marche ensemble. Parce que dans le brioche mode, je rappelle que les couleurs sont associées par 2. Donc ça marche. Jusque-là, tout va bien. Et là, un moment de difficulté intense, parce qu'il me faut un 4e coloris. Franchement, associer 4 couleurs, c'est un peu technique. Hein. Moi, je trouve toujours ça un peu compliqué. Je sais que, voilà, c'est pas toujours gagné pour tout le monde. Et là, je vais chez Teinture Lurée. Teinture Lurée, elle fait des super cônes de laine, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Je l'avais vue au Ch'ti Bazar, j'ai pas acheté chez elle, parce que j'avais déjà sérieusement déconné. Et donc là, je vais voir ce qu'elle a, et je tombe sur ce coloris-là, donc ça aussi, c'est très doux. Et là, par contre, on est sur du 85% mérino superwash extra fin et 15% nylon. Le coloris s'appelle donc Petit Biscuit. Et je vous montre mon association de couleurs. Tada! Et ça, je trouve que ça marche super bien, vous voyez, en binôme. Ouais, je peux les faire tourner comme ça. Je trouve que tout va avec tout. Et j'aime bien. Et et j'aime beaucoup. J'ai l'air ridicule, on peut faire un truc comme ça, ouais. Voilà, bon, j'aime beaucoup. Je viens de me faire des oreilles de lapin, non voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve ça très joli et je suis ravie.
et je vois qu'on arrive aux 30 minutes, il va falloir que je m'active. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté pour faire le brioche mode. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre chez qui j'avais jamais acheté, c'est Célène. Voilà. Donc Célène, qui fait aussi de très jolies choses, et j'ai vu celui-là. Moi, j'essaye je tricote beaucoup de bleu, voilà. Et j'ai très envie d'aller vers le vert. C'est vraiment un coloris qui m'attire. Pour autant, je me sens pas de me faire un bloc vert. Donc, j'ai déjà fait mon monarque. Hein. Merci encore Vanessa pour cette laine en cadeau. Mais voilà, j'ai trouvé que ce coloris nuancé, il est vraiment très très beau. Vous voyez, on va sur les coloris. Voilà. Je suis impatiente de voir ce que ça rend ce que ça va rendre. Et j'ai pris celui-là pour aller avec. Alors, ce coloris-là, pardon, c'est de la fingering Merino Superwash Nylon. Et c'est le coloris en forêt. Voilà. Et celui-là, c'est du 100% Merino Superwash. Je suis un peu surprise. Il me semblait avoir pris les deux en base laine, mais en base chaussettes, tant pis. C'est pas grave. Et ça, c'est le coloris miel doré. Voilà. Peut-être, je crois qu'elle l'avait plus. Mais voilà. Donc, je trouve que ceux-là vont très très bien ensemble. Et je pense faire un châle bicolore. Je vois vachement bien de la brioche dans cette association. Ou peut-être juste du color block. Je ne sais plus. Je reconnais que j'ai pas décidé. Mais l'Ilophile est une réserve inépuisable de châle à 2 écheveaux. Donc ça marche. Peut-être que le prochain, je remettrai une question de dans quelle couleur je fais. Donc voilà, donc j'ai acheté ces 6 écheveaux. J'ai acheté ces 6 écheveaux. C'est déjà un budget, j'en suis bien consciente. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire. J'avais anticipé, j'avais mis un peu de sous de côté tous les mois. Et je suis très heureuse de mes achats. Je n'ai pas besoin de laine pour le moment. On verra ce qui se profile et ce qui se passe. Et à quel rythme je tricote. Et si jamais je décide de faire des cadeaux. Voilà pour la partie achat exceptionnelle. Ensuite, je vais vous parler de mon week-end créatif à Dijon. Alors pour Noël, avec ma voisine Laura, donc pour qui j'ai tricoté les chaussettes, on s'est fait offrir toutes les deux un atelier modelage à Atelier Nomar. Je vous mettrai le lien en bas, voilà, Atelier Nomar, ils sont à Dijon. Alors moi j'ai fait mes études à Dijon, j'adore cette ville, je les suis sur les réseaux, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai décidé, on a cherché, on s'est dit qu'on allait y aller. On s'est fait offrir l'atelier modelage. J'ai fait un petit cadeau à Laura en plus, enfin voilà, on a enchaîné avec l'atelier couture d'une pochette en cuir. Donc pour le modelage, c'est en train de sécher, c'est là-bas, il faudra que ça passe au four. Et là, je peux annoncer qu'on a déjà réservé un atelier émaillage début avril pour aller s'occuper de nos pièces et finir de les décorer. Je vous mettrai pas de photos pour le moment parce que franchement, ça ressemble à rien. C'était la première fois que je faisais ça. Ça fait très longtemps que j'avais envie de manipuler la terre. Je suis très contente de découvrir de nouveaux loisirs créatifs. Et je trouve que les ateliers en cadeau comme ça, c'est c'est quelque chose de chouette parce que c'est des souvenirs. Et en plus, comme j'ai fait ça avec ma copine, voilà, moi j'adore cette ville, je lui ai fait visiter, on s'est trouvé un petit logement. Franchement, c'est un week-end qui nous a pas ruiné. Et parce qu'on habite à 2h30 en voiture, donc voilà. Et donc c'était très chouette et je suis contente d'y retourner dans un peu plus d'un mois pour aller finaliser la partie modelage. Et pour la partie couture sur cuir, donc voilà ce qu'on a fait. Moi j'avais déjà cousu du cuir parce que mon mari m'avait déjà offert un atelier chez Le Pigeon Coq à Paris. Donc j'avais un peu les bases. Vous arrivez, vous avez juste un rectangle de cuir. Hein. Alors attendez, je sors ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez un rectangle de cuir, vous choisissez la forme du rabat, vous choisissez où vous voulez placer le rabat, vous choisissez où vous mettez les pressions, ils ont une super machine pour poser les pressions. Et ensuite, on vous explique donc les spécificités du cuir, c'est du très beau cuir. Voilà. Moi j'aime bien le cuir granulé comme ça, j'ai un sac qui est dans le même style. Et ensuite, vous choisissez le fil et on vous donne toutes les explications pour le point de cellier. On est bien accompagné. Alors comme je vous dis, moi je l'avais déjà fait, donc c'était un peu plus facile pour moi, mais les explications sont claires. Je suis très fière du résultat. Je trouve que, je sais pas si vous allez voir, mais
je trouve ça bien régulier. Et moi, je l'ai fait de cette taille-là parce que c'est pour mettre ma liseuse. Voilà. Alors, je sais pas si c'est écrit, oui, voilà. Audrey, je te taguerai. Audrey, c'est une amie à moi qui écrit des livres. On s'est rencontrés parce qu'on écrit des chroniques. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Et voilà. Et donc, je voulais une pochette un peu classe, parce que j'achète des trucs et ça tient jamais, pour trimballer ma liseuse qui me suit tout autant que mon tricot. Donc, vous voyez, elle est dedans. J'aurais peut-être dû la faire un peu moins haute. Mais en tout cas, je suis ravie du résultat. Je suis très fière de trimballer ma liseuse dans cette pochette que j'ai fait moi-même. Donc, c'était un super moment. On a passé une très très bonne après-midi, parce que du coup, on a enchaîné les 2 ateliers. 3 heures de modelage, 2 heures pour celui-là. Franchement, allez-y les yeux fermés, c'est un super cadeau. C'est un très très bon moment entre amis. Voilà, pour mes week-ends créatifs de février. Et dans les activités que j'ai lancées, je l'avais évoqué, mais voilà. Le test de mon premier design, donc le châle trinquette, est en cours. Alors déjà, merci pour l'enthousiasme. J'ai dû fermer j'ai dû fermer l'accès au questionnaire en moins de 24 heures. J'ai eu plus de 60 candidatures pour réaliser ce châle, alors qu'en plus on imposait, voilà, je reconnais, j'imposais la base à utiliser de chez Lily. Voilà, donc merci beaucoup. J'ai retenu une 20aine de personnes, ce qui est énorme, mais c'est tellement dur de faire un choix. Le test est en cours depuis, vraiment, les filles ont commencé à tricoter en fin de semaine, le temps de commander leur laine et de la recevoir. Il y a plein de combos de coloris à les suivre. Lily, voilà, elle a posté des stories. Donc ça c'est mon châle, assez grand, j'avais déjà fait des stories, la petite torsade, tout ça. L'idée c'est que ce châle sorte pour Bretzlen. Hop, petite affiche. Un festival qui a lieu, apparemment super ambiance, je pourrais pas y aller. Voilà, je suis coincée par d'autres événements et par la visite d'amis, mais je n'y serai pas, mais il sera mis en vente à ce moment-là, le patron et du coup probablement des kits. Voilà, n'hésitez pas, c'est dans la base Zénith. Vous voyez ce drapé là. Base Zénith, donc la base Zénith c'est Mérino soie yak, 65, 20 de soie et 15 de yak. Super base, écheveau de 120 grammes, qualité de folie. Voilà, ça c'est doux, c'est beau, voilà. Je vous ai pas parlé de ce que je porte, je fais ça très rapidement pour aller vite. Ça c'est, oulala, ça c'est mon châle Franck de chez Rory Locatelli, dans la base Strong and Shiny de Lily, vous voyez ça brille. Je l'ai tricoté avec 3 écheveaux plus un mini. Voilà, coloris Color ta vie, le coloris rose intuition, là en bas je sais plus comment il s'appelle. Et ça c'est Positive Attitude, voilà. Super patron, construction rigolote, je vous en parlerai une prochaine fois. Et là en pull, hop, je porte le pull Ariel. Attendez, je m'avance. Voilà, comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Avec voilà, le pull Ariel de Noémie de You Need to Learn dans les laines de Anna de Elong avec Anna. Hop. Voilà. Et ben écoutez, on va s'arrêter là parce que je ne veux pas dépasser les 40 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je viens de voir un petit truc, je me suis fait un petit... on voit que dalle. Voilà, j'ai été nulle, je l'ai fait en noir, mais voilà, je me suis fait un petit autocollant. Parce que vous voyez, ma coque, elle est en train de partir, donc je me suis dit que j'essayais des trucs. Voilà, hors sujet, c'est pas grave. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Je fais le montage demain soir parce qu'il est déjà tard. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vais trop vite, pas assez vite. Si vous voulez plus de gros plans. Enfin voilà, dites-moi ce qui va pas. Dites-moi si ça vous plaît, parce que ça fait plaisir aussi de savoir que ce qu'on fait, ça plaît. Et à très vite. Et si vous voulez rejoindre le challenge de la boîte de bas, dites-le moi aussi et je vous ajouterai avec plaisir à ce petit groupe de discussion. Salut!